Bonjour tout le monde, un petit update sur BTC. Aujourd'hui, on va regarder un graphique avec presque rien. Puis on va revenir tantôt avec un graphique avec tout ce qui est tracé, là. Donc, sur ce graphique-là, la raison pourquoi je veux qu'il y ait presque rien de tracé, c'est parce que je veux faire un rectangle. Je veux faire un rectangle à partir du bas ici au haut ici, puis jusqu'au moment de la cassure. Ce rectangle-là, je veux le copier, puis le coller. On va faire un deuxième, puis aller le porter ici, pour essayer de répéter sensiblement la même chose. Donc, en théorie, si la correction est pour durer le même nombre de temps, on devrait avoir ici la fin de la correction ou le début de la hausse majeure le 5 février. Parce qu'en fait, la correction serait déjà terminée. Notre bottom serait atteint comme ici, comme notre bottom est atteint ici, avec le petit wick qui est là, qu'on voit pas trop, qui serait le petit wick qui est là, qu'on voit pas trop. Que, si on regarde ça, on peut aller regarder ce qui se passe dans chacun des rectangles pour comprendre ce que c'est. C'est possiblement un wick-off, un pattern de wick-off. Un pattern de wick-off, c'est quoi? Puis comment ça fonctionne? Que le pattern de wick-off, si on zoome dessus, qu'on le met en 4 heures pour bien le voir, on va voir le pattern de wick-off. Donc, sur wick-off, on a la première baisse, on a une hausse, ensuite, après la hausse, on a une petite correction, puis on remonte pour émettre un autre plus haut. Ensuite de ça, on corrige, on remonte encore une fois, on corrige jusqu'à aller tracer un W, donc le W qui se trace ici. Puis, après avoir tracé le W, on remonte. Puis, une fois qu'on a remonté, on descend. Puis, on est rendu à la place où on appelle le spring. Donc, en théorie, le spring, si on regarde la distribution de Wyckoff, ça part à la hausse comme ça. C'est la même chose qui est arrivée ici. C'est pour ça que je me permets de reprendre le rectangle, d'essayer de faire sensiblement la même chose. On a eu notre correction, notre remontée, correction, remontée. Après, baisse jusqu'à temps qu'on fasse notre W encore. Une fois que le W a été fait, après ça, on a corrigé, on a fait notre spring. Puis, après notre spring, on a décollé. Que, pour ce qui est de Wyckoff, on l'a vécu ici. J'ai l'impression qu'on est en train de le revivre ici. Si on est pour avoir à peu près le même time frame, donc si on regarde la mesure d'ici, de là à là, on a eu 203 bars en 4 heures. Puis si on regarde d'ici à ici, on a eu 207 bars en 4 heures. Donc on a sensiblement la même chose. Donc en théorie, on pourrait savoir un peu ce qui nous attend. Donc possiblement qu'on pourrait avoir notre W ici qui n'était pas bon. Peut-être que notre W va être ici. Mais on voit clairement qu'il y a un- une espèce de wick-off qui est en train de s'installer avec des targets de temps sensiblement les mêmes, puis des targets de prix sensiblement les mêmes. Le même genre d'action qui behave ici en ce moment, behave avec ici. Ensuite de ça, en 4 heures, on a une divergence. Donc, on a une divergence euh, bullish, cachée. Ça aussi, c'est excellent. Puis, ça, c'était vraiment juste pour ce qui est de la distribution de Wyckoff, puis les zones de temps. Euh, donc, on aurait possiblement notre bottom d'établi ici, là, comme ici, si on répète ça. Donc, si on répète la même chose, là, possiblement le bottom est établi. Ensuite de ça, si on va dans BTC USD sur les graphiques que je trace normalement, on va aller voir que dans la dernière vidéo, j'avais parlé des zones de rachat, les zones de support ici. Donc, on est à la fin du wedge. On a trouvé support ici sur le 1.618. Les targets Patreon que j'avais donnés, on est allé toucher 40 507 environ. Les targets que j'avais donnés sur Patreon, c'était que
Si on ne réussit pas à monter en haut de 47 777, il y a un risque de corriger jusqu'au lot de décembre, soit entre 41 967 et 41 000. On se souvient qu'on avait établi la zone de support avant ça à 45 478 et 44 100. Zone de support qui était environ ici. Donc, quand elle a cédé, on est allé dans la prochaine zone de support où on est actuellement en train de trouver support. Si vous voulez d'autres, indices comme ça, d'autres indicateurs comme ça sur les prix, suivez-moi sur Patreon. La prochaine update va se faire ce dimanche en vue de la semaine prochaine de trading, en vue de la semaine de trading qui s'en vient. Que, ensuite de ça, on va terminer avec, hem, le Fear and Greed Index, puis les IMA. Donc on va commencer par, les IMA. Vous vous souvenez, les IMA, on voulait que si on retourne sur Bybit là, on voulait que en daily, on trouve support sur la 8 daily IMA. Donc, tant qu'on ne trouvera pas support sur la 8 daily IMA actuellement ici, hem, la pression peut rester baissière. Mais rendu où on est, avec les arguments que je vous ai démontrés tout à l'heure, ça ici, les wick-off avec les rectangles, la durée de temps, les patterns se ressemblent trop pour que je pense qu'on aille plus bas. On pourrait peut-être avoir un wick là, juste pour faire peur, dernier shakeout, mais je pense vraiment que ça, c'est le bottom. À voir comment les gens behave, comment tout se passe autour, la peur, puis comment tout se joue. Donc, possiblement qu'on est rendu au bottom puis qu'il y a plus à stresser. Idéalement, comme je l'ai dit, on veut mettre le 8 daily IMA en support pour confirmer le rallye. Parce que chaque fois qu'on le met en support, le rallye, il y a c'est là que le rallye a une probabilité de commencer. Donc, si on regarde la dernière fois qu'on l'a mis en support, c'était ici, puis on a commencé un petit rallye, puis ça n'a pas fonctionné. Mais voyez-vous, ici, quand on l'établit en support, ça a commencé. Donc vraiment, ce qu'on veut, c'est établir le 8 daily IMA en support, pour établir notre rallye ou le début de notre rallye haussier, qui, je crois, va être extrêmement puissant et fort. Donc ça, c'était pour les IMA. Maintenant, pour le Fear and Greed Index, on se souvient que ça ici, c'était la correction du mois de mai. Puis ça ici, c'est la correction du mois de décembre. On va aller revoir la correction du mois de mai. Puis on va se rendre compte qu'on a eu un pic de baisse sur le Fear and Greed Index à 10 une fois, deux fois, trois fois, trois fois ici, puis finalement quatre fois avant de décoller. En ce moment, si on regarde ce qui se passe depuis le début du mois de décembre, on a un pic sur le Fear and Greed Index à 16 une fois, deux fois, puis trois fois. Donc possiblement qu'il nous resterait encore un pic à 16 sur le Fear and Greed Index avant qu'on décolle. Donc ça serait, si on se fie à ça, la dernière correction qui devrait arriver sur les niveaux qu'on a déjà eu ici. Donc le bottom est in. Le bottom est in. Mais ce serait quelque chose qui pourrait arriver dans les prochains jours. Donc 29 bars à partir de là. Donc si ça ici, c'est le wick de là ici, on aurait à partir de là 29 bars en théorie pour arriver à la cassure, à la hausse de notre wick-off. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui, puis je vous souhaite une bonne journée.